Allez mes amis poissons, on termine avec vous. Vous serez les premiers pour le mois de décembre. Donc on va voir la tendance, l'énergie dominante pour vous pour ce mois de novembre. Mes amis poissons, elle a carrément valsé. Alors on nous parle de guérison, de purification, le besoin de vraiment faire un nettoyage autour de nous. Peut-être voilà, on est un petit peu au niveau psychologique, un petit peu... Bon, c'est un peu isolé par rapport à la situation, on est un petit peu dans un état dépressif pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a des choses qui sont à éclaircir, qui sont à nettoyer, qui sont à purifier dans votre environnement. Et vous avez besoin de guérir aussi sur certaines blessures, sur certaines situations qui a pu se passer dernièrement. Et on voit que vous allez mettre tout en œuvre pour pouvoir justement avancer, sortir un petit peu dans cette spirale, dans ce cercle... un petit peu vicieux qui s'est installé. On voit que là, vous allez vraiment ne plus vous laisser atteindre par certaines énergies un petit peu négatives qu'il y a pu y avoir dernièrement, que là, vous allez être dans un état d'esprit de voilà, j'avance, je sors un petit peu de cette morosité pour remettre un peu de goût, de joie dans votre vie. Alors, on va approfondir avec l'oracle miroir pour avoir les énergies en général pour nos amis poissons. Pour le mois de novembre, nos amis poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui attend à nos amis poissons? Alors, déjà, on avait celle-ci. On a le temps, les correspondances, le carrefour. Pour nos amis poissons. On a la carte de la parole. Donc, on voit qu'il y aura vraiment beaucoup d'échanges, de communication, de discussions. Peut-être, comme je disais, certains conflits. Bon, alors, on a deux cartes qui sont tombées. On a l'échec et l'enfant. Voilà. Bon, et en d'autres paquets, on nous parle de voyage, de prise de hauteur, de distance. Pour certains d'entre vous, on vous demande de changer un petit peu votre angle de vue par rapport à une situation. Ouais, on parle de vous, mesdames. Si c'est vous qui êtes concernés, ou sinon messieurs, on vous parle de vraiment, voilà, avec vos émotions, avec vos intuitions, peut-être d'être un petit peu plus à l'écoute de vos intuitions, et peut-être de prendre un peu de la hauteur par rapport à vos émotions, de ne pas réagir à chaud. On a la projection aussi, donc peut-être que vous êtes dans le mental, comme je vous disais, on a l'homme et la femme et la projection entre les deux. Donc c'est bien ce que je disais, peut-être un état un peu dépressif pour certains d'entre vous. Vous ne savez plus trop où aller en ce moment, vous êtes un petit peu perdu. Et on vous demande de vraiment prendre de la distance par rapport à cela. On vous demande de purifier ces énergies-là, de ne pas rester là-dedans, de ne pas stagner dans cela. On vous dit que ça va prendre du temps à cela. Mais il faut communiquer, il faut parler, il faut discuter avec votre entourage. Il faut aller demander de l'aide à certaines personnes. Si vous êtes bloqué au niveau professionnel, que ça avance pas, qu'il y a des soucis par rapport à cela, on vous dit prenez le temps d'échanger avec votre hiérarchie, prenez le temps de discuter avec vos collègues pour essayer de débloquer cette situation. Il ne faut pas rester dans quelque chose qui est de garder pour soi certaines choses qui ne sont pas bénéfiques pour vous dans votre domaine professionnel, par exemple. Si c'est au niveau relationnel, on vous dit, voilà, il faut parler, il faut discuter, il y a peut-être un choix à faire, il y a une décision à prendre, des actions à mener pour pourquoi pas justement sortir de cet échec-là, parce que l'enfant, ça peut être un nouveau départ, on repart sur de nouvelles bases, ça peut être un nouveau projet, c'est une nouvelle énergie, un nouveau cycle que l'on entame, donc il faut discuter, échanger, régler ce qui a réglé par rapport à certaines choses qui se passent dans votre vie. Et à partir de ce moment-là, quand vous aurez réglé ça, parce que là, vous êtes à un carrefour, il y a des choses à laisser derrière vous pour pouvoir justement continuer à avancer. Et on vous dit qu'il y aura beaucoup de discussions à avoir avec certaines personnes pour débloquer des situations, pour ne pas rester dans cette situation d'échec, justement. Il ne faut pas rester bloqué. Il faut, voilà, vous prenez de la hauteur, vous prenez de la distance, vous prenez le temps de la réflexion nécessaire, vous trouvez les solutions pour pouvoir justement après aller vers ces personnes-là où la situation qui est bloquée. En ayant les actions justement à mener pour sortir là-dedans, vous pourrez justement reprendre un nouveau départ, repartir sur une nouvelle dynamique. Pour certains d'entre vous, on vous dit que peut-être par rapport à une relation, par rapport à une situation de divorce, de séparation, où il y a des enfants, on vous dit qu'il y aura quand même un certain blocage à un certain moment, mais on vous dit de communiquer, d'échanger, mais que vous allez pouvoir trouver une issue à ce blocage. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord tous les deux sur le mode de garde choisi, mais on vous dit que vous allez trouver une issue positive à cela. Alors, on va voir avec l'oracle du monde pour le domaine professionnel. Mais en tout cas, là, pour le général, ça nous parle de prendre le temps de discuter, d'échanger.
Il y a des choix à faire, à mener hein, pour justement vous avancer, pour pouvoir guérir hein, de certaines situations. On vous dit de ne pas rester dans l'échec, de ne pas rester replié sur vous-même. On vous dit de vous ouvrir au monde. On vous dit de voilà, discuter, parler, échanger. On retrouve la guérison encore avec l'oracle du monde. Hein. On a les doutes, la guérison, le changement, l'union. Alors, pour mes amis poissons, qu'est-ce qui les attend pour ce mois de novembre au niveau professionnel? Sur le domaine, secteur d'activité en général. On a la solitude, ouais. On se sent un petit peu isolé, perdu, là, hein, confus. Et on a l'avenir. Ben, vous voyez, on a l'enfant, l'avenir. Donc, il y a bien des choses qui se débloquent pour vous, mais vous avez besoin de prendre ce temps de recul, ce temps de réflexion, à essayer de chercher des solutions hein, pour justement avancer. Et regardez, on a la fidélité en d'autres paquets. Donc, on vous dit, quoi qu'il en soit, au niveau professionnel, soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos principes. Ne vous laissez pas atteindre par l'adversité. Si des personnes essaient de vous nuire ou essaient de vous, je sais pas, de vous amener dans une direction qui n'est pas la vôtre, hein, osez vous affirmer et dire non. Il faut que vous vous purifiez un petit peu au niveau de ces énergies-là et on vous dit qu'il y a de la richesse, de l'abondance qui vient et c'est bien au niveau du travail. Hein. Et on vous dit d'être en pleine conscience hein, dans vos décisions, dans vos actions, de voilà, vous restez fidèle à vous, ne vous laissez pas mener par le bout du nez par certains collègues, par votre hiérarchie qui voudrait peut-être s'imposer à vous, enfin s'imposer dans le sens où ils aimeraient profiter de vous. Alors là, on vous dit non, mettez-le haut là. Peut-être que vous vous posez des questions à savoir est-ce que c'est le bon travail pour vous aussi, que vous êtes en plein travail de purification, on a la guérison, donc peut-être que voilà, en faisant le point sur votre vie par rapport à la situation actuelle aussi, il y a des changements, il y a des mouvements et que vous vous dites, ben voilà, je suis peut-être plus bien où je suis en ce moment. Donc, on a le carrefour et le changement. Donc, vous allez bien prendre une nouvelle direction au niveau professionnel. Pourquoi pas vous engager dans une autre association, une autre entreprise qu'on a l'union. Donc, l'union, c'est tout ce qui est signature de contrat, engagement, association. Pourquoi pas un partenariat avec un ami, un collègue, votre autre, hein, que vous décidez de créer votre entreprise ensemble, mais on voit qu'il peut y avoir un petit moment de solitude, un petit moment de doute hein, par rapport à cela. Mais on vous demande aussi de voilà, vraiment prendre ce temps-là aussi, hein, de réflexion pour vous, ce temps seul pour pouvoir faire le point et de réfléchir à ce que vous souhaitez pour votre avenir à vous. Mais on voit que ça va se débloquer, il y aura beaucoup de mouvements, vous allez mettre en place des actions pour pouvoir évoluer, avancer, ne plus rester dans des situations qui étaient un petit peu conflictuelles, vous n'étiez pas épanoui dans votre ancien travail, ou ce qu'on vous demande de faire comme tâche en ce moment, actuellement, ça ne vous correspond plus, vous n'êtes plus épanoui là-dedans, dans ce domaine-là. Donc, vous changez, vous mutez par rapport à le domaine d'activité que vous souhaitez exercer. Hein. Peut-être que vous allez être un petit peu, enfin voilà, par rapport à votre partenaire qui ne comprendra pas forcément votre décision, mais on vous dit que vous allez avoir les bonnes paroles, les bons motifs, vous allez savoir justifier pourquoi ce changement et après on va vous suivre, on va vous épauler là-dedans. Pour certains, peut-être que vous posez la question à savoir est-ce que je pourrais exercer dans le domaine de la guérison. Vous découvrez des talents de magnétiseur, pourquoi pas, ça c'est ressorti d'un autre signe aussi. On a la guérison, la purification, on a peut-être que voilà, vous découvrez à l'intérieur de vous certaines capacités que vous ne pensiez pas avoir hein, et que là vous dites peut-être que c'est ça ce qui m'attire, la lithothérapie, le magnétisme, le reiki, tout ce qui est avec les énergies, avec en rapport avec la guérison, ça peut être aussi dans la psychologie. Peut-être que vous découvrez un talent dans ce domaine-là, que vous aimez tout ce qui est un petit peu dans aider les personnes à avancer, à sortir de situations un petit peu bloquantes, stagnantes. En fait, vous découvrez une nouvelle passion, une nouvelle énergie à l'intérieur de vous et vous mettez des changements, des mouvements en place pour justement voilà, avancer, évoluer et vraiment vous épanouir dans un nouveau domaine d'activité. Donc voilà un petit peu pour le général et le professionnel. On va voir au niveau relationnel, sentimental, ce qu'on a à dire pour vous, mes amis poissons. Alors pour nos amis poissons, le mois de novembre, au niveau relationnel, sentimental. Bon, on voit qu'il peut y avoir des nouveaux contrats qui arrivent à vous hein, dans d'autres domaines d'activité et ça sera très très productif. Hein. Bon, on a plein de cartes qui sont tombées. Alors, on a le poids du passé, on retrouve le voyage, on retrouve l'union, on a l'instabilité et la bonne destin, bonne étoile. Ok, on a celle-ci qui est restée. On a la famille. Ok.
Et en d'autres paquets, on nous parle de renaissance, d'élévation. Comme je vous disais, on avait la carte du voyage avec l'oracle miroir pour le général. Il faut que vous preniez vraiment de la hauteur sur votre vie en ce moment. Il faut que vous fassiez un point, que vous réfléchissiez à savoir est-ce que vous êtes dans votre bonne place, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez, est-ce que c'est ce que vous souhaitez, tant au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau de tout domaine. Hein. Là, on est dans une période où on est dans une phase où tout le monde est en train de se remettre un peu en question, de réfléchir à qu'est-ce qu'il veut vraiment, qu'est-ce qu'il souhaite vraiment dans la vie. Et on voit qu'on vous dit, hein, il y aura une renaissance qui va se faire, vous allez lâcher prise hein, sur certaines situations, vous allez arrêter d'être dans le contrôle hein, pour pouvoir justement partir sur quelque chose de nouveau, d'être un petit peu plus dans la légèreté, pourquoi pas, de vraiment changer, de migrer dans vos énergies. On vous dit de prendre de la hauteur par rapport à aussi tout ce qui peut être conflictuel dans votre domaine relationnel. Hein. Ne vous embêtez pas, ne vous prenez pas la tête avec cela. Parce que voilà, on voit que vous traînez quand même le poids du passé. Il y a quelque chose qui vous perturbe, voilà, qui n'est pas encore réglé par rapport à quelque chose du passé. Hein. On vous dit de prendre voilà, de la distance par rapport à ça, de vous éloigner aussi de ces situations conflictuelles, de vous éloigner de laisser derrière vous cette blessure qui est encore présente, de guérir là-dessus. On a la guérison, donc il y a une ancienne relation qui vous a vraiment touché au plus profond de vous-même. On voit que vous avez du mal à avancer, que ça vous met dans une instabilité, que vous êtes un petit peu, vous êtes dans la désillusion par rapport à l'amour pour certains d'entre vous, que vous n'y croyez plus à cela. Bon, on vous dit que cette épreuve qui a pu y avoir hein, par rapport à ce passé, ou que là au début de novembre vous êtes encore là-dedans, on vous dit que par rapport à l'évolution qu'il pourrait y avoir, c'est que c'était quelque chose qui vous était destiné. Vous deviez vivre cela pour pouvoir avancer, et pour vous faire comprendre certaines choses. Et puis voilà, cette relation, elle a été là pour pourquoi pas, vous avez fondé, créé votre famille avec cet autre. Hein, mais à certains moments, voilà, vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde. Donc vous avez décidé de vous séparer, de prendre chacun une autre direction. Mais cette relation, cette séparation qui sera en cours, eh ben, elle va vous permettre de, voilà, de repartir sur quelque chose de nouveau, mais qui sera plus en accord avec vous, vous allez retrouver un certain équilibre par rapport à voilà, des choses qui... Dans votre ancienne relation, il y a des choses qui étaient perturbantes, il y a des choses qui n'étaient pas bonnes, que là, vous allez mettre en lumière et que vous allez pouvoir guérir là-dessus. Et du coup, dans la prochaine relation qui vous arrivera, il y aura beaucoup plus de stabilité. Vous n'allez plus retomber dans ces schémas un petit peu, dans ces travers. Hein, et du coup, ça sera bénéfique pour vous, pour le futur. Pour d'autres, on voit qu'il peut y avoir un poids au niveau familial. Il y a quelque chose que vous trimballez avec vous là et qui nuit un petit peu au niveau de votre relation. Voilà, il y a des énergies tierces environnantes hein, qui met un peu d'instabilité dans votre couple. Mais on vous dit, voilà, pourquoi pas prendre le temps de discuter, de prendre vraiment... c'est vraiment prendre de la distance par rapport à certaines situations pour réfléchir à comment débloquer celle-ci. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé, vous êtes guidé, que quoi qu'il en soit, quelle que soit la décision que vous allez prendre au niveau relationnel et au niveau sentimental, vous allez toujours être aligné avec votre destinée. Donc, croyez en vous, croyez en vos ressentis, soyez à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions, et vous allez voir que vous allez pouvoir avancer. On vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide à votre famille. Votre famille sera là pour vous soutenir et vous épauler dans ces épreuves-là, dans ces situations-là. Pour nos amis célibataires, on voit que voilà, il y a une séparation qui est encore bien présente dans votre tête. Hein. Elle vous empêche d'avancer, d'évoluer, d'aller vers une nouvelle union. Hein. Ça vous met vraiment dans beaucoup d'instabilité. Vous n'arrivez pas à vous poser, à vous projeter dans une nouvelle relation. Mais on vous dit, croyez en l'avenir, croyez en vous. Ne restez pas bloqué là-dessus. Guérissez de cette séparation-là. Laissez cela derrière vous. Avancez, pensez à vous et vous allez voir que vous allez pouvoir... arriver à ce que vous souhaitez hein, dans la création de ce foyer que vous aimeriez, de trouver la bonne personne avec qui fonder votre foyer. Ça va arriver, mais il faut que vous sortiez un petit peu de cette instabilité-là, que vous guérissiez de certaines choses du passé pour ce mois de novembre, mes amis poissons. Il y a encore des énergies à purifier là. Hein. N'hésitez pas à faire des soins énergétiques, à aller voir des personnes, des psychologues. Quel que soit ce que vous ressentez le besoin d'aller purifier, nettoyer, d'aller parler avec quelqu'un qui pourra vous aider à avancer justement et laisser cela derrière vous. Donc voilà un petit peu au niveau relationnel sentimental pour nos poissons. On va prendre une carte du tarot pour conclure, hein, pour voir comment vous allez terminer ce mois de novembre. Oups, alors attendez. Voilà. Alors, on a le 7 de calice qui nous parle du 7 de coupe. Donc là, on voit que vous avez des coupes présents devant vous.
Les couples, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est tout ce qui est dans le relationnel. Et on voit que vous êtes un petit peu dans l'indécision, que vous ne savez pas trop ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, hein. On vous propose plusieurs choses où vous réfléchissez à justement quelle est la prochaine coupe que vous aimeriez remplir, quel est le domaine d'activité ou quelle est la relation suivante que vous aimeriez mettre en place. On voit que vous êtes dans la réflexion à penser, à savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je souhaite, quelle transformation j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Et on voit qu'avec l'énergie de la guérison dans laquelle vous rentrez pour ce mois de novembre, vous terminez sur voilà, j'ai guéri, j'ai purifié tout ce qu'il y avait à purifier autour de moi. Maintenant, quelle opportunité, quel choix je fais? Vous allez avoir un choix délicat à faire. On avait le carrefour en énergie générale avec l'oracle miroir. Donc, vous aurez de nombreux choix, de nombreuses opportunités qui vont arriver à vous dans votre domaine professionnel, peut-être dans votre domaine sentimental. Vous êtes déjà en couple et quelqu'un se présente à vous, mais que dans votre couple ça va pas trop, du coup peut-être que vous voyez cette nouvelle personne comme une opportunité. Pour d'autres, au niveau sentimental, bon, on voit qu'il y a des possibilités de pourquoi pas se réconcilier avec son autre, donc vous allez réfléchir à savoir est-ce que vous voulez retourner là-dedans ou pas. Pour les célibataires, on nous dit que vous allez avoir beaucoup de propositions, beaucoup de personnes qui vont se présenter à vous et que vous allez, ça va être un petit peu délicat parce qu'il y a plusieurs personnes qui vous plaisent et vous n'allez pas forcément savoir quelle est la bonne. Donc, vous allez prendre vraiment ce temps pour vous poser, pour réfléchir. Mais on voit que vous allez avoir quand même cette volonté d'atteindre vos objectifs. Peut-être qu'au niveau professionnel, on avait le doute au début avec la guérison, le changement. Donc peut-être que voilà, vous êtes actuellement dans un domaine d'activité et que il y a d'autres où vous êtes présenté à un concours, où vous avez vu une nouvelle, des annonces qui concernent un autre secteur, comme par exemple dans le domaine de la guérison, comme je vous parlais, et que vous êtes en plein doute, en pleine réflexion à savoir est-ce que je change, est-ce que je vais vers cette nouvelle activité ou est-ce que je reste où je suis. Il y aura beaucoup d'indécisions, beaucoup de questions qui vont se poser pour vous, mais on vous dit, voilà, il faut que vous vous posiez, que vous preniez de la distance, que vraiment vous réfléchissiez, vous faites le point pour voir justement où aller, quelle direction prendre et quelle coupe saisir. Mais en tout cas, vous allez savoir imposer vos choix. Vous allez être à l'écoute de vos choix, de vos décisions. Ce ne sera pas les autres personnes qui vont décider pour vous. Mais il y aura il y aura une perspective d'avenir très très bénéfique, très productive pour vous, hein, mes amis poissons, pour ce mois de novembre. On voit qu'il y aura quand même pas mal de propositions qui vont arriver à vous, peut-être dans le domaine sentimental, peut-être dans le domaine professionnel. Ça dépend dans quel domaine ça va vous atteindre. Mais vous allez devoir vraiment être à l'écoute de vos intuitions hein, pour pouvoir justement faire le bon choix et vous permettre d'aller vers cette évolution, cet épanouissement personnel. Donc voilà mes amis poissons, j'espère que ce mois de novembre sera très productif pour vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.